Bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut! Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Paul ou Eiki sur les réseaux. J'allais dire 27 ans, genre, j'en oublie mon âge, je me rappelle bien. J'ai 28 ans. J'ai plusieurs cordes à mon arc dans le sens que je suis de base photographe de métier. Je suis vidéaste. Je suis aussi un peu streamer. Je suis aussi un petit peu youtubeur. Et en ce moment, le truc où je travaille le plus, c'est surtout en tant que monteur pour différentes chaînes YouTube ou des TikTok que vous voyez passer sur les réseaux. Ok. Et aujourd'hui, tu es avec moi parce qu'on va parler de ton aventure au Japon, Ouais. qui n'a pas été genre de 2-3 semaines comme beaucoup de gens. Tu es parti presque 1 an au Japon. Bah, je suis parti un an pile. Ouais, voilà, c'est ça, pour travailler. Et en vrai, c'est hyper intéressant à avoir comme retour d'expérience. Parce qu'il me semble que de toute façon, tu vas y retourner. Donc, voilà. Qui est en plan potentiel pour y vivre aussi. Voilà, mais ça c'est trop cool, mais ça se fait pas comme ça. Et du coup, voilà, on va parler de ça. J'aimerais savoir dans quel contexte t'étais quand t'es parti pour ta première année, parce que tu y as déjà été avant. Pour T'as pas été en mode complètement inconnu, tiens, je vais y aller pendant 1 an, tu tu veux vois. dire la première fois que je suis parti au Japon ou la fois Mm. où je suis parti pour mon PVT que j'allais partir un an? Bah, quand t'es parti 1 an, t'as déjà été Ouais, au c'est Japon. clair. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça ma question. C'est en gros, tu y as déjà été avant, donc tu y as été et tu connaissais, entre guillemets, déjà, avec des gros guillemets, hein. C'est des gros guillemets parce que la Mm. première fois que j'y suis allé, moi le Japon ça a toujours été le rêve d'une vie. Et Mm. en fait, vraiment, je suis parti avec mon meilleur pote à l'époque. On avait Mm. fait un trip un mois au Vietnam, un mois au Japon. Ok. Et quand je suis arrivé au Japon la première fois, je crois que le troisième jour, on quittait Tokyo avec mon pote. J'appelle mon père au téléphone et je lui dis, mais en fait, je crois que j'ai trouvé ma maison. Mm. Et je me retrouve comme un fou à enchaîner, à essayer de voir les trucs que j'aime pas trop pour me dire, ouais, c'est Mm. pas juste, c'est la façon Oui, t'essaies de te de voir les convaincre que choses. c'est pas juste un coup de cœur comme ça, bim, faut C'est se... pas, Ouais. bah vas-y, si je vais passer 2 semaines à Bali, Mm. je pense que n'importe qui passe 2 semaines à Bali va se dire potentiellement, Bon, oh, j'aimerais bah, bien vas-y, rester c'est là. la Ouais. vida loca, Mm. tu vois. Ouais, mais faut voir au global aussi comment c'est la vie en général, quoi. Ça. Mm. Et du coup, je suis dans tout ce contexte de première fois, j'ai 23 piges, le monde s'offre à moi, on va le dire en très gros. Et en fait, je finis par revenir et Covid. Littéralement, je reviens une semaine après, les frontières ferment. Ah ouais. Et Bah écoute, t'as failli rester là-bas, quoi. Non, bah, t'aurais été peut-être... vraiment, à 10 jours près. Ouais. C'est-à-dire qu'à 10 jours près, moi j'avais rencontré un pote, Mm. un mec là-bas, il est resté bloqué pendant 3 semaines et c'est carrément les ambassades qui avaient dû faire des trucs pour les foutre dans des vols et tout ça, tu vois. Ouais, donc t'aurais été rapatrié, je pense. Ouais, De force, sans doute. j'ai des potes qui ont Mm. réussi à rester là-bas parce que ça gênait pas. Enfin, Ah ouais. après, il y avait des Mm. contextes et tout, chacun Ouais. était différent. Mais je suis revenu Mm. et en fait, moi j'étais en pleine création de mon PVT à ce moment-là et je me retrouve avec l'ambassade qui m'appelle, qui me dit bah c'est mort. En fait, les Ouais. PVT ils sont finito, on sait pas quand le pays réouvre. Ouais. Et de base, qui aurait dû durer 3 4 5 mois grand max, Là-bas, a c'était deux duré semaines. 12 ans. Oui, voilà. À la base, c'était 2 semaines, hein, le confinement. Mais pour le coup, genre, Ouais. pour le pays qui ferme ses frontières, il n'y a que le Mm. Japon qui l'a fait et la Chine, mais la Chine, c'était de par le contexte. Ouais. Et ouais, ça a été compliqué. Et après, bah, pendant 4 ans, ça a été là des efforts. Je passe toute l'étape de travail Ouais. alimentaire, de tout ce que j'ai dû faire pour Mm. partir et tout ça. Et vient le moment où je m'apprête à partir et que pisse dessus. Bah ouais, parce que du coup, tu fais OK, j'y suis allée une fois. En touriste, et là, je Ouais. vais devoir vivre et créer une vie là-bas. Je connais Mm. vite fait une ou deux personnes que j'ai DM en réseau, c'est des Français. Je me dis potentiellement ça va me faire du taf, mais Mm. j'y vais, c'est moi, mon sac Et rien. et rien d'autre. Et rien. Ouais. Et ouais, c'était spécial et je me rappellerai toujours de ce sentiment que j'ai eu à l'aéroport. La semaine d'avant, on avait fait un event avec des potes photographes pour la sortie d'un de nos projets. Mm. Et j'avais une pote qui était venue me voir, j'avais fini dans un état de fête, on va dire. Ouais. Et je me rappelle d'une pote qui vient me voir et que moi, je suis tombé en larmes Bah devant un ouais. de mes potes Mm. parce que j'étais tétanisé de Bah peur. ouais, ça fait trop peur. Enfin, en fait, tu te dis, OK, là, je saute dans l'inconnu pendant un temps très long. Bah, Bon, voilà, 1 an sur une vie, c'est pas grand-chose, mais en fait, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose pendant 1 an, de ouf. tu te dis, vas-y, c'est méga long, quoi. Bah, Je... puis je partais à Tokyo, genre, qui est l'une des plus grandes villes du monde. Alors oui, c'est un rêve, mais genre oui, j'avais mon logement, mais Mm. comment ça se passait? Le logement Ouais. va-t-il être bien? Les gens avec qui je vais vivre, est-ce qu'ils vont être sympas? Mm. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et ouais, je me Mm. retrouve tétanisé en larmes dans les bras de mon pote. L'alcool a aidé aussi, mais Ouais, ouais, mais...
Et j'exprimais le truc qui était là depuis 2 mois et je me disais, Ouais. mais. C'était le paroxysme du stress, tu vois, genre. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et finalement, j'arrive, je pars, et puis en fait, une fois arrivé, je me dis, bah, let's go. Ouais, pas le choix, de toute façon, t'es là. Bah, maintenant, je suis arrivé, je suis là, et en fait, Mm. j'avais même fait un truc. Ça, c'est un peu le côté romanesque du bail, Mm. c'est que je devais m'installer le lendemain de mon arrivée Mhm. dans ce qu'allait être mon logement pour la Ok. veille, tu vois. Sauf qu'il me fallait un logement la veille. Donc, Ouais. oui, j'étais retourné dans la dernière auberge de jeunesse où j'avais dormi Il y a... avant de Ouais. partir du Japon il y a 4 ans. Ok. C'est-à-dire que pour moi, je voulais finir de boucler cette boucle. Je Ouais. suis arrivé à 20h, 21h, décalqué comme pas Mm. possible. Je suis allé au combini me chercher un truc à manger et Mm. après, j'ai fait exactement la même chose. C'est que je suis allé me chercher des clopes, je suis allé marcher près du temple d'Asakusa, Mm. le long de enfin, le grand long de la rue et tout, Mm. où il y avait personne. Il était minuit et je marchais là, je me dis, putain, je l'ai fait, tu vois. Ouais, voilà. Ah ouais, ça y est. Genre, C'est le début. En fait, c'est trop dur de se dire, ah, ça y est, c'est bon, c'est fait. bah, Maintenant, il y a plus qu'à. j'ai encore la vidéo dans mes archives Insta de moi qui dit, bon, bah, Ça y est. let's go, c'est parti. Ouais. J'étais trop fier et ça a été une aventure de fou et j'ai des milliers d'histoires et en même temps, là maintenant ça va faire 7 8 mois et je crois que je commence seulement à atterrir vraiment du fait que Mm. vas-y, bah, Mm. cette aventure d'1 an elle est finie. Et donc bon déjà j'y retourne en octobre, je vais aller voir un pote là-bas, je vais aller un peu voir, on va y arriver, mais le réseau Mm. pro et on va kiffer un peu et j'ai très Mm. hâte d'y retourner parce que pour moi il y a une part de moi qui est constamment là-bas. Mm. Bah oui, c'est ça, en fait. Une fois que t'as des souvenirs là-bas, finalement, tu peux plus oublier. Ouais. C'est mort, quoi. Enfin, tu peux pas dire, bon, bah, du coup, c'est fini, j'y retournerai plus jamais. Non, non. Et il y a le truc de moi qui adore voyager. De base, je suis plutôt un photographe, on va dire, voyage, enfin, Mm. street photo. Et j'aime beaucoup faire découvrir des endroits à des Mm. gens qui n'iraient pas forcément. Et là, c'était un peu le truc au Japon, c'est que vu que je vivais là-bas, je pouvais pas voyager autant et faire découvrir des régions Mm. un peu méconnues. Mm. Et malgré le fait que j'ai très envie d'aller dans d'autres pays, l'Amérique latine commence à me chauffer. Je Ouais. rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. Je Ouais. suis un passionné de fantasy, donc le Seigneur des Mhm. Anneaux, les décors, la montagne. Mais il y a toujours le Japon qui est là, en fait. Ouais. Bah après, tu peux aller en Nouvelle-Zélande à partir du Japon. Oui, oui, oui. Et c'est plus proche. C'est vrai. C'est, hein? Mais ça peut être proche. Quand C'est je cher regarde, quand même, hein? bah, c'est Ouais. 8 heures de vol. Ouais. Ah, Ah oui, oui. je me rends pas compte. Pour Je même, me rends même pas pour compte. Australien, c'est du 12 13 heures, Ah quoi. là là, ouais. C'est quand Mm. même un truc, tu vois. Et Mm. ouais, non, genre le Japon finit toujours par revenir. Et là, je suis très Mm. content parce que normalement, on va aller dans l'île du sud du Japon à Kyushu et Mm. que c'est un endroit que j'ai pas pu faire. J'ai fait le Mm. nord, j'ai pas fait le sud et j'ai très hâte de découvrir cette partie Ouais. parce que c'est beaucoup les décors qu'on voit dans les animés, c'est beaucoup Mm. inspiré de ça, c'est la campagne japonaise. Ça Ouais. va être en road trip en plus, donc Ça a l'air très stylé, j'ai hâte de voir. ça va être très très cool. Ah bah là, que ce soit Marie comme moi en termes d'image, je pense que on va se Mm. régaler. Vous allez bien vous amuser, ouais. Et on va tous vous suivre. Ouais, Et oui. il faut. Bon, entre les vidéos et les photos qui vont arriver, sachant qu'on se complète bien là-dessus, c'est Mm. cool quoi. C'est trop cool. Et du coup, quand t'es arrivé, t'avais... En fait, le PVT, ça se passe comment? Tu dois faire un temps de travail et un temps de tourisme? Alors, oui et Ou... non. Parce que je sais qu'il y a des... Enfin, chaque PVT est un peu différent. Vu que moi, j'en ai jamais fait, j'avoue que je suis pas trop calée là-dessus. Mais il me semble qu'il y a un côté, tu dois être touriste et un côté, tu dois travailler. Euh, Genre un nombre de temps défini, enfin, je sais pas trop. En fait, c'est un peu spécial au Japon dans le sens qu'ils font jamais rien comme les autres. Et c'est aussi bien Ils sont uniques. leur plus Mm. grand défaut. Ouais, ok. Parce que quand j'avais fait ma demande d'administratif, en Mm. gros, ta demande de PVT, c'est la plus simple de tous les demandes de PVT. Ok. Bon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à part parce que tu peux aller là-bas, dire j'ai un coup de cœur, je veux rester là, bah tu fais ta demande de PVT en interne, tant que tu as l'argent, tu payes et c'est Ok. ciao, tu C'est pas compliqué, quoi. vois. Ouais, le Japon, c'est bien parce que t'as pas payé. C'est Ok. gratuit la demande de PVT. Mhm. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tu dois faire des papiers en disant, bon, bah voilà, genre j'ai mon programme sur mes 12 mois, sur mes 6 mois, sur mes 8 Mm. mois. Oui, tu viens pas juste comme ça avec rien de prévu. Mais c'est un vrai programme, hein. C'est Ouais. pas, je vais peut-être faire ça. Non, c'est-à-dire que Il moi, faut avoir j'avais des un réservations. tableau. Ouais. Il n'y a pas les résas parce qu'il faut pas déconner non plus. Ouais, ouais, ouais. Le- Au moins une prévision. Mais ta Mm. prévision, c'était, bah, je vais rester 3 mois là. Après, je vais faire 3 mois là-bas où je vais bosser un peu. Mais par contre, ce qui est un peu con, alors qu'ils savent, enfin, je pense qu'ils sont pas teubés, ils savent très bien que tout le monde doit vivre.
Mm. Et en fait, quand tu fais ta demande, ils te disent que tu vas faire que 3 mois, tu dois mettre que 3 mois d'école ou 3 mois de Mm. travail. Parce Ok, que, 3 mois sur un an. ouais, Ouais, donc en fait, ça veut dire qu'il faut que tu viennes avec beaucoup de thunes, bah, en gros. vaut mieux dire que Mm. tu fasses, Ouais. que tu fais 15 trimestres de boulot. Mais moi, j'ai Mm. bossé, au final, j'ai bossé que 4 mois pour des boîtes japonaises. Parce Mm. qu'après, il m'est arrivé des trucs et tout ça. Et au final, je me suis mis à fond sur la photo. Mais ouais, genre, ils te disent que Mm. 3 mois sur la demande, alors que fatalement, tous les gens que je connaissais qui étaient en PVT, ils ont Mm. bossé toute l'année, tu vois. Ouais. En fait, c'est juste qu'ils vont te dire, bah, si tu dis que tu vas travailler plus de 3 4 mois, fais un visa de travail. Sauf que le visa de Ouais. travail, si t'es pas N2 en japonais, c'est-à-dire, bah, j'ai pas le Presque vrai courant. en anglais, mais c'est-à-dire que le niveau N1, c'était né au Japon. Ouais. Ok. N2, c'est business. Ouais, tu te débrouilles bien et tu sais tenir une conversation, quoi. Ben, tu te Hein. débrouilles très très bien. Ouais. N2. Si t'es en Mm. N2, c'est-à-dire que je te file un journal, t'es censé pouvoir le lire, quoi. Ok. Donc, Ah, t'es, compliqué. t'es sur du courant plus plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Et trouver un taf Mm. là-bas, si en plus t'as pas de diplôme, enfin, il y a plein de possibilités, et puis tu Mm. les apprends quand tu as vraiment envie de rester là-bas, tu Mm. trouves des filons, des trucs. Moi, les tafs que j'ai fait, c'est juste parce que je parlais anglais. Ouais. C'est vrai que t'as fait ça. J'allais te poser la question, moi, t'as fait quoi comme taf? Mais ça va être la question d'après. Ah, du coup, comme taf, en vrai, à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais c'est lunaire. Et à chaque fois que je revois les vidéos, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Mm. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas beaucoup aimé par les plus anciens japonais, mais Mm. les jeunes, ils s'en foutent. Après, c'est juste que dans Tokyo, ça peut un peu créer des soucis des fois parce que les gens se comportent mal et que les Ouais. gens pensent qu'ils sont chez eux. Mais c'est que moi, j'étais guide pour une boîte où en fait, les gens arrivent, payent je crois que c'était 150 balles ou Mm. 180 balles. Pour 2 heures, tu tournes dans un kart autour de Mm. Tokyo en fait. Ok. Donc on faisait un tour de 2 heures, Mm. on s'arrêtait à un endroit, on leur faisait des photos. Puis après, on tournait, nous, on était en sécurité, on leur expliquait, j'avais un Toki, et je communiquais Ouais. avec le mec en avant, et je disais, Mm. bon, bah voilà, on fait ci, on fait ça, on fait truc. Ouais. Par contre, un truc dont je me lassais jamais, c'est à partir j'ai commencé début mars, à partir de fin mars, le soleil se couchait vraiment plus tard, parce que sinon, il se couchait à 17 heures, tu vois, Ouais, c'est tout. Mm. 16 17 heures. Bah, soleil levant, donc soleil couchant, hein. Incroyable. Et, Mm. et du coup, ce que j'adorais, c'est qu'on passait sur un pont qui était en face du Rainbow Bridge, qui est le pont qui permet de sortir de Tokyo et de rejoindre l'autoroute, et qui est un pont un peu iconique. C'est pas le Mm. pont de San Francisco, mais il y Mm. a quand même un Il est affect. connu, ouais. Et quand j'arrivais à 17 h 17 h 30, c'était souvent le moment où le soleil se couchait et qu'on faisait l'endroit pour faire la photo. Et moi, je me posais là, et pendant que mes collègues faisaient la photo, souvent je me posais, je fumais une clope. Et en fait, tu as vraiment le Ouais. soleil qui se Mm. couche sur la baie de Tokyo. Et Mm. je voyais ça, et je me disais, putain, C'est quand même. c'est incroyable. Ouais, là, c'est quand même très très beau. Tu dis ça et ça tous les jours de la semaine. Ouais, mais je Ouais. kiffais. Et puis Mm. en plus, je bossais pas le week-end, donc c'était plutôt cool. Et j'étais payé un salaire décent pour un baito. Donc un Mm. baito, c'est un job comme ça. Ok. Mais par contre, depuis que je suis rentré, il y a un truc que j'ai envie beaucoup du Japon, que je trouve bien plus intelligent, en fait, Mm. même si les salaires sont bien moins bons et qu'il y Mm. a moins de protection des employés, c'est que là-bas, pour les baïtos, c'est toi qui décides ton emploi du temps, c'est pas ton boss en fait. Ah oui, genre c'est un petit job, donc c'est vas-y, tu viens quand tu peux, tu fais Cette ce que tu semaine, j'ai peux. 2 jours de dispo, mais moi mes 2 jours. Ok. C'est pas ah oui, il Ouais. va falloir truc et tout ça, c'est que Mm. vraiment, à un moment, si t'es un minimum sympa, si t'arrives à trouver un troisième jour et tout, parce que Mm. tu dois faire un remplacement, parce que machin part en vacances, Mm. vas-y. Mais à un moment, vraiment, on était 4 étrangers dans la boîte, on est Mm. trois à avoir dit, bah là, cette semaine, C'est non. c'est non pour nous trois, parce qu'on Mm. avait nos trucs respectifs à faire. Ouais. Et ils ont été toujours cool là-dessus. Ouais. Quand j'ai C'est voulu, quelque chose qu'on n'a pas chez nous, hein. parce que je partais le matin, enfin, moi, je traversais tout Tokyo pour aller au taf, et Mm. quand ils me mettaient le matin, bah en fait, je commençais genre à 9 h. Fallait que je parte de chez moi, il était 6 h 40. Ouais, Et ça je c'est traversais des. Ouais. Tokyo à l'heure de pointe. C'est chiant. Mm. C'est très chiant. Et pour le coup, quand tu es rentré la veille à 22 h 30 et tout, parce Ouais. que bah, tu Il as fait mis à 20 h, bon. 1 h 30 de Ouais. transport. Et je leur ai dit, oui, moi je suis quand même là pour kiffer de base. Mm. Le salaire est pas suffisamment haut pour que je me tape la déterre et tout. Mm. J'ai encore un peu de backup financier, donc Ouais. Et puis ils comprennent ça. ouais. Ce qui était chiant, c'était la barrière de langue, mais si tu arrivais à, une fois que tu commences à faire des rencontres, à rencontrer des étrangers et tout, tu as ce Mm. truc de, vas-y, c'est ok, je vais trouver un taf, je peux te mettre Mm. sur une mission, je peux te mettre sur ça. Ouais. Et c'est beaucoup la débrouille quand même, le PVT, dans le sens que si t'es pas high skill,
high skill classified, genre que t'as pas un diplôme, une grosse Ouais. expérience et que tu peux aller bosser dans un bureau, bah tu vas devoir un peu te démerder, mais il y a Mm. des possibilités et tout. Et l'une des anecdotes les plus drôles, c'est que le premier taf que j'ai failli avoir, Mm. putain, à chaque fois que j'y repense, je tape des barres. Ça va. C'est Non, mais il fait des bêtises, c'est pour ça. Tu arrêtes. c'est que le premier taf que j'ai failli avoir là-bas, en fait, moi je postulais sur un site qui sert à ça, au Mm. bateau et tout, beaucoup Mm. pour les étrangers. Bah, je crois que c'est Gaijin Spot ou un truc comme Ouais. ça. C'est pas le meilleur des sites du tout, hein. Ça va. Je crois qu'on l'entend pas de toute façon au micro, mais Ouais. il est en train de d'attaquer le meuble. T'arrêtes un peu? Mais oui. Voilà, les aléas. Tu arrêtes tes Et, bêtises. ouais, le premier taf que. Je sais plus si tu l'avais dit ça. Mm. C'était- Pas le premier. Genre, c'est que le premier taf que j'aurais pu avoir, c'est je postule et on me dit, ouais, tu vas faire, tu vas t'occuper de chambre d'hôtel et tout. J'étais en mode, bah, c'est chiant comme taf, c'est pas payé de ouf, mais Ouais. vas-y, je Mm. fais mes heures le matin et Ouais. après j'ai mon après-midi. Ouais, c'est Ouais. bien ça. Genre, je vois le nom de l'hôtel et tout, je dis, bah, je vais quand même regarder où c'est. C'est que l'hôtel, au final, je regarde et qu'en fait, il est écrit en mode adulte only. Donc, du coup, j'allais me retrouver à devoir nettoyer des chambres de Love Hotel. Comment Mm. te dire qu'au final, je dis, ouais, non, non. T'avoue que non. Je dirais pas dans les détails, mais je pense que tout le monde a compris. Du coup, Ouais, voilà. j'ai pas envie d'avoir à nettoyer ce genre de piole, en fait. Ouais, ouais, ouais. Genre, C'est c'est bon. pas ce que tu vas retrouver, quoi. C'est. Waouh. Oh putain. Non, ouais. Et après, j'ai eu un autre taf avant de passer en mode full photo. C'est Mm. que quand j'ai perdu mon taf aux cartes pour de la merde, genre, euh, puis bon, en plus, supplément xénophobisme en prime, donc Mm. pas ouf. Mais c'est que j'ai postulé dans un autre truc qui est un peu dans le même genre, c'est-à-dire Mm. que je conduisais des voitures de sport et que je devais amener les gens, enfin, pareil, j'étais guide et je les amenais dans je crois que je vais y arriver, je les amenais au Daikoku. Le Daikoku, c'est le lieu de rassemblement qui est connu un peu à la Tokyo Drift, tout à C'est ce que j'allais sortir, ouais. C'était clairement ça. Ça, je veux aller, moi. En vrai, c'est cool, genre maintenant, Mais je vais au Japon, j'aimerais aller voir ça. j'avoue que Mm. c'est cool à voir, mais il faut y aller le samedi en espérant que ce soit pas fermé. Moi, j'avoue qu'à Ok. chaque fois que j'ai vu le Daikoku, c'était des jours de semaine, donc bah, il Mm. n'y avait pas grand-chose. Et après, grâce à un pote, on est allé sur des vrais rassemblements Ouais. plus illégaux, on va dire, tu vois. Ouais, mais bon, c'est local, hein. Bah, on est allé sur la Ouais. vraie scène du drift pour le coup. Ouais. Parce que ça envoie un peu. Mm. Tu peux faire des vraies connexions et te Mm. retrouver à dire, bon, bah, vas-y, est-ce que tu peux me faire monter dans ta caisse? Et Ouais, faire un petit tour et tout, ouais. Ouais. donc le Daikoku, il y a de quoi, mais tu peux vite, ils savent qu'ils peuvent faire de l'oseille avec les touristes, donc Ouais. tu t'arranges. Mais du coup, j'ai Mm. amené les gens au Daikoku et je me retrouvais pour les amateurs de voitures à conduire. J'ai conduit une Nissan GT-R, donc le genre de voiture qui, même au Japon, je crois qu'elle est à 150 000 balles, Ouais. et plus les Mm. modifs, elle monte à 200. Ouais. Euh, Va importer et ça chez nous, quoi. ah ouais, l'importation, Mm. je me suis retrouvé à conduire une RX-8, une Porsche, hein, que des bagnoles moi Mm. qui adore les bagnoles japonaises. Mm. Je suis pas un grand passionné de bagnoles. Si tu me dis, ouais, tu me parles de soupape, de moteur, genre, Ouais. juste j'aime Mm. la gueule de la bagnole. Ouais, ouais. Je suis vraiment amateur, mais c'était très cool. Et c'était un taf qui aurait pu bien payer, mais en fait, je suis tombé, un de mes collègues, il était du genre, dès qu'il voyait un jeune arriver, Mm. en fait, il allait dire de la merde à la patronne qu'il l'avait un peu dans la poche parce qu'il disait, ouais, mais en fait, Mm. potentiellement, un jour, je vais me faire virer parce qu'ils ont trouvé une bonne cible de jeunes. Et tu Ouais, comprends. il se sentait. D'accord, Ouais. avec toi, c'est que j'ai jamais eu de contrat. Ouais. Oui, Et donc en fait, tu peux. extra. Genre, Ouais, littéralement, si à un c'est moment il ça. te dit je vais pas te verser ton oseille, tu te casses, T'as rien à faire, t'as aucun recours. bah t'as aucun possible. Puis bon, avoir un recours avec un avocat ou quoi que ce soit, qui va te coûter une couille, genre flemme. Ouais, Et moi, puis, le jour où j'ai perdu mon taf aux cartes, c'est-à-dire qu'il s'est passé une dinguerie au mm. boulot, je me suis fait virer, après le dernier tour. Je suis Mm. descendu du camion, on m'a dit fini quoi, Fini. ciao, au revoir, on va récupérer tes affaires et ciao. Ok, Après, le bah. mec qui m'avait dit au revoir, je sentais qu'il était en mode ouais, genre c'est plus côté japonais parce que lui il était Mm. anglais et tout, et il gérait le truc. Ouais, il comprenait que bon. Disons que ça m'a Mm. juste fait chier parce que c'est littéralement arrivé genre le soir où le lendemain je devais signer pour un appart. Ouais, donc il te fallait ça. Ouais. Et genre ça m'a mis un gros coup à ce moment-là. Ouais. Et disons que là quand t'es tout seul et qu'en plus, bah, genre mon meilleur pote de là-bas, un de mes deux meilleurs potes de là-bas que je m'étais fait, bah lui il partait le mois d'après. Et Mm. il était en fin de PVT, donc du coup j'étais en mode bon bah à partir de maintenant t'es un peu solo, tu vois. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Dieu bénisse, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des rencontres incroyables là-bas.
Mm. Il y a un pote, bah, c'est le premier que je vais aller voir en rentrant. Il y en avait un autre, ça faisait 15 ans qu'il vivait au Japon, c'était un Suisse et il a grave été là pour moi. Mm. Et sans eux, je pense que je serais rentré bien plus tôt. Ouais. Mais les expériences de boulot bateau étaient cool. Et puis en fait, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, Et du coup, c'est à partir de quel moment que tu t'es mis à travailler en photo, du coup? bah, à vrai dire, quand je suis arrivé, j'ai commencé à essayer de chercher comment dire, des clients, des collaborations et tout ça. Mais Mm. contrairement à la France où la collab, c'est facile d'en Ouais. avoir, on va dire. Mm. Enfin, Tu en peux tout cas, trouver, quoi. au début, quoi, genre, tu sais, parce que là, je recommençais de zéro, donc c'est pas, bon, bah, je vais viser un artiste ou quoi, Mm. et s'il me paye pas, je profite de sa notoriété. Non, il y avait juste le truc de, il faut que je trouve deux, trois modèles, mecs ou meufs un peu cool, ou un peu dans Mm. mon idée de DA que je proposais pour le Japon, et Mm. ça va le faire. Mais en fait, du coup, là, genre, je crois que j'ai fait 50% de trucs, où ça a été des collabs. Et sinon, la plupart du temps, en fait, chaque modèle que je contactais, je devais lâcher un billet pour Ouais. son déplacement et tout. Après, Mm. c'était pas des sommes. Oui, tu t'effraies, quoi. Ouais, c'était du défraiement plus plus. Mm. Après, c'est juste que quand mon salaire était japonais, bah, ça coûtait vite une somme. Tant que c'était avec mon argent français par rapport à la transformation yen, c'était OK. Mm. Mais comme ça, bah, ça a commencé à me permettre aux gens de me repérer et surtout ça a permis à ce que les influenceurs francophones ou quoi au Japon voient mon taf et quelque chose de précis Mm. à voir et que les touristes éventuels du Japon me voient et qu'en fait là comme ça a commencé à faire le bouche à oreille et mon Mm. réseau client. Après, le Japon, ça a surtout été l'occasion pour moi d'élargir mes compétences, on va dire, et le fait est que j'ai rencontré une personne qui m'a quand même beaucoup aidé. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes importantes, en fait. Ouais. Tu sais, c'est un peu genre, Mm. j'aime bien faire la comparaison avec, c'est un arc de shonen, de manga. Ouais. Oui, t'as fait plein de rencontres qui vont t'aider vraiment pour Puis il y avait des arcs, en long terme, court terme. c'est ça. Il y a, Mm. il y a- il y a vraiment, à un moment, je voulais faire la comparaison avec One Piece, mais on va dire j'étais dans l'école de Naruto, là, tu vois, Mm. genre les ninjas, les Mm. Chunin et tout. Mm. Et j'ai rencontré telle personne, et au début, ça se regarde un peu comme ci, comme ça. Et je rencontre via DM, j'avais DM Anne Attitude Mm. quand j'étais au Japon, et elle suivait mon taf aussi. Elle était à Lille, et en plus, on s'est un peu retrouvés parce qu'on est tous les deux originaires du Nord. On a fait un shooting ensemble. Et en fait, ça s'est grave bien passé, le Mm. feeling est grave bien passé, et je me suis retrouvé à faire un ou deux trucs pour elle. Et on est devenus super potes. Et en fait, elle m'a fait rencontrer sa bande de potes et les gens Mm. qu'elle connaissait. Et grâce à elle, j'ai rencontré l'un des mecs qui allait devenir un de mes meilleurs amis. Mm. On se fait un resto japonais, en plus, il arrive en retard. Spoiler, je me suis rendu compte que ça faisait partie de lui, parce qu'une fois, il m'a fait Mm. attendre 1h30. Ça, c'est la petite pique qui m'écoute. Il se reconnaît pas, mais ouais, je rencontre un gars qui allait devenir un giga frérot, et en fait, le feeling passe instantanément, et on parle pas beaucoup ce soir-là, parce que la Ouais. table est super grande, Ouais. mais on s'envoie une ou deux piques pendant qu'on fume une clope, une ou deux vannes, on sort, il m'enlève, il me dit non, mais toi et moi, on va se revoir. Bah, j'ai passé les 6 mois qu'on suivi Mm. quasiment collé avec lui. Mm. On était tout le temps fourrés ensemble, et petit à petit, bah, ça a fait des projets. En fait, au lieu de faire que des projets photos, je me suis Mm. retrouvé à faire des projets vidéo pour lui. Mm. On s'est retrouvé à aller sur des trucs de drift, donc j'ai fait des Mm. trucs comme ça, parce que lui, c'est un vrai passionné de Ouais. bagnole. Anna m'a mis sur des plans, j'ai rencontré Mitsugi, Mm. pour qui j'ai fait des photos, il m'a donné de son temps, et ça avait été une rencontre super chouette. Il avait été super cool avec moi, je le remercie encore pour ça d'ailleurs. Et on a fait une ou deux photos qui étaient très vénères, Mm. franchement, j'étais très content. Et en fait, bah, après, du fil en aiguille, pour moi, maintenant que j'étais au Japon, je trouve qu'ils sont nombreux, voire trop nombreux, et que beaucoup disent de la merde sur Ouais. le Japon. Mm. Très honnêtement, je pense que 80% de l'influence au Japon, arrêtez de regarder ça, les gars. Genre vraiment, genre, Mm. je citerai pas de nom, mais je trouve que 80%, ils vous vendent un Japon qui n'existe pas. Ouais. C'est un Japon idéalisé. Et tout ça pour en venir au fait que j'ai vu un peu l'envers du décor parce qu'à un moment, je m'étais dit, je vais faire comme tout le monde, je vais faire du contenu Japon. Mm. Ciao, Ouais, tu vois. ouais, ouais. C'est easy, easy peasy. Et Parce que ça intéresse beaucoup de toute façon le Japon. ouais. Mm. Mais en fait, je me rendais compte que bah, déjà c'est du taf, hein, sur ça je reconnaîtrais le taf de tout le monde, mais par contre ça prend beaucoup de temps et en fait moi je me retrouvais à sortir, je faisais des images, des vidéos et tout ça,
et je profitais de moins en moins de. En Ouais. fait, je cherchais désespérément le truc pour faire de l'argent, pour Mm. essayer de trouver un statut qui me permettrait de, si je rentre en France, grâce à tout ce que j'ai créé pendant mon année au Japon, peut-être Mm. qu'il y a des marques qui me permettront de juste revenir faire du contenu. En fait, Ouais. pour être perpétuellement au Japon pour le Ouais. boulot. Tu sais, il y a un mec qui s'appelle Alex Nokuni, je crois. Mhm. C'est un gars qui parle beaucoup des trains au Japon. Ok. Et son contenu est trop bien. Pour le coup, Mm. lui, il fait partie des mecs vraiment trop Mm. intéressants. Tu vois. Mhm. Parce qu'il montre un, un vrai side du Japon. C'est un Mm. vrai passionné de train, comme il en existe beaucoup. Mm. Mais au Japon, il y a tous les geeks du train. Il Ouais. va monter dans les trains, montrer des régions, faire des vannes, Mm. tout en des fois un peu des pics à d'autres influenceurs. Il est très Ouais. drôle et il est très bon. Mm. Et je m'étais dit, bah, en fait, ouais, faut trouver une idée. Donc, tu cherches Mm. ton idée, tu cherches ton idée, tu fais ton contenu. On trouve Un ta jour, niche, quoi. Ouais. vas-y, ça me Mm. fatiguait trop. J'ai dit, bah, tant pis, Mm. c'est pas pour moi. Je vais plutôt continuer à être dans l'ombre, à faire mes photos et tout. Et à partir de là, il y a des gens qui ont commencé à me démarcher parce qu'ils me voyaient avec Anna. Ça m'a fait Mm. gagner beaucoup de follow. Parce que la visibilité, que pour le coup, Anna, elle met énormément en avant ses proches. Et Mm. ça, c'est un truc que je lui reconnais de ouf. C'est l'une de Mm. ses plus grandes qualités. C'est que quand elle te dit qu'elle veut te faire graille, elle veut te faire graille. Ouais, 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 Elle veut ça va mettre pas en être. avant. Ouais. Mm. En fait, à force d'avoir fait ces rencontres, ces trucs, et d'être toujours un peu en mode yes man là-bas, Mhm. petit à petit, il y a des gens qui m'ont démarché et je me suis retrouvé avec ce fameux client chiant. Enfin, là, Mm. client chiant. Un mec qui me demande de lui faire un clip vidéo Ouais. euh, pour, je crois que de base, je crois que le tarot il devait être à 800, 100 euros, un truc comme ça, quand je faisais la Mm. transition. Le mec, déjà, sur Instagram, je vois, il n'y a rien qui me rassure dessus. Pour moi, Ouais. le mec est déjà un red flag parce que tu sens, genre, c'est un mec qui flex sur son argent. Ouais. Déjà, c'est pas bon. Alors oui, c'est un rappeur, mais S'il veut montrer qu'il a de l'argent, c'est-à-dire qu'il en a pas. oui, C'est aussi et simple que ça. oui, il montre Mm. qu'il a de l'oseille, mais Mm. en plus, tu sens que l'argent, il vient d'un truc pyramidal. Ouais. Chiant Donc de- déjà, tu te dis, ouais, bah c'est déjà de l'argent. Sauf que là, moi, Pas, je ouais. suis à 200 balles sur mon compte en banque, Mm. Oui, t'as besoin d'argent. payé. Oui, Tu voilà. vois. Genre, des fois, il y a des situations où, voilà, à un Parce moment que donné. le gars qui gérait les loyers avant, il me laissait une ou 2 semaines parce qu'il savait que Mm. le salaire tombait un peu tardivement et tout ça. Là, je me retrouve avec le nouveau mec qui, jour 1, c'est pas payé, il toque. Fin de semaine, c'est pas payé, tu dégages. Ouais. Là, tu es tout seul avec potentiellement le fait que tu as pas Mm. ton logement. Tu fais, ok, bon, bah allons-y. Let's Mm. go, tu vois. Mhm. Donc, j'accepte. Et sachant que, bah, forcément, hein, le mec m'a viré qu'une toute petite part, tu vois, genre, Mm. pas tout. Le mec me donne rendez-vous un jour. Je lui dis, ok, on se donne rendez-vous là. Il me dit, oui, ok, pas de souci et tout ça. Moi, je fais un trajet pour aller jusque là-bas. 2 heures de trajet. On est pendant la saison des typhons là-bas à Tokyo. Donc c'est de la J'arrive à pluie. l'hôpital. Oui, Pluie tornade, un peu. pluie torrentielle. Ouais, ok. Ouais, Mais ouais. genre torrentielle. Waouh. Donc là, Mm. je suis fatigué. Il Mm. est 18 heures. Genre, le mec, je l'avais dit, ça serait bien qu'on se retrouve à 16 heures parce que vu que je suis seul, si tu veux faire tous tes plans, il n'y a pas besoin de masse de trucs. Ça, je l'ai bien compris parce que ce que tu me demandes, c'est pas non plus hyper complicado, mais. Vas-y, il On faut peut le du faire plus tôt, temps, c'est mieux. je sais Ouais. pas commenter. En plus, monsieur est avec sa dame et tout. Mm. Genre, bref, le mec se prend pour le roi du pétrole. Mhm. Spoiler, j'ai attendu 2 heures, il est jamais venu. Sauf que moi, j'attends Mm. toujours l'autre part de l'oseille et que là, actuellement, genre, j'ai des clients qui vont commencer à arriver sur les mois à suivre, donc je sais Mm. que pour la fin, c'est ok. Mais à ce moment-là, c'est la merde. Genre, la Ouais. vraie merde. Tous mes potes, j'ai plus de trucs. Enfin, genre, là, c'est en Mm. mode, faut se démerder. Mm. Et on se redonne rendez-vous. Il m'a fait attendre 3 heures avant d'arriver. Il m'a fait attendre 3 heures et je l'ai Mm. regardé, je lui ai dit par contre mec je commence à attendre, tu me donnes pas l'oseille genre maintenant et en plus pour toute l'attente tu Mm. me donnes 200 balles en plus. Ouais. Je l'ai regardé, je lui ai dit genre je m'en fous, genre là tu peux me dire non, hein, mais genre franchement si tu me dis non moi je me casse. Ouais. Ça fait 3 heures que j'attends sous la pluie, tu Mm. m'as déjà fait perdre 2 jours, enfin Ouais. chiant et le À un mec ne moment fait aucun donné. effort et tout et tu sais à la fin il était en mode non mais vas-y je vais payer le taxi pour se déplacer dans ce spot, tout ça. Mais bien sûr que tu vas payer le taxi, Taxi, genre. enfin genre bien sûr. Ouais. C'est pas du tout un truc pour se racheter là. C'est juste normal, hein. Enfin. Et pitié à me prendre de haut alors que le mec c'est personne, enfin, Ouais. chiant de ouf. Je trouve ça fou, moi, les gens qui prennent de haut, qui disent oui, mais moi je connais, machin. J'ai eu une expérience comme Je connais très ça bien ça. assez récemment avec un client qui était en mode ouais, ben moi je sais déjà comment ça se passe et tout, machin, nanana, la mode, le commercial. J'ai voulu le laisser spoiler, je lui ai rendu son compte quoi. À ce point tellement. Ah, j'en pouvais plus, j'étais ah non, 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 en fait, je m'étais trop investi dedans et j'étais bah non, non, en fait, là tu respectes personne, tu remets en question moi ce que je t'ai dit dans mon devis.
alors que c'est écrit noir sur blanc. Waouh. J'ai dit, ok, pas de souci, je te rends ton compte. Bon, résultat, j'ai perdu plein de temps parce que j'ai passé du temps à contacter les mannequins, les machins, les trucs. À un moment donné, je fais, non, non, je peux me prendre la tête. Je me suis dit, là, je peux me permettre Ouais, de me retirer, je me retire. bah, Mais quand tu peux pas te permettre, eh ben, malheureusement, t'es dans la merde, bah, plus, quoi. disons que j'ai un peu hâte de ce moment où je peux me permettre de retirer et de transvaser, tu sais, genre Mm. d'envoyer des gens. Genre là, depuis que je suis rentré du Japon, quand j'ai des gens qui me contactent, parce que oui, j'ai encore plein de gens qui me contactent, mais quand je dis plein, c'est que vraiment pour le coup, j'aurais pu avoir une putain d'année hein, si j'étais Au resté. Japon. Ouais. Genre quand je me dis que là, on est quoi? On est en juillet. Mm. Ouais, j'aurais pu avoir déjà un CA 10K, je pense. Genre, ce qui Ouais. pour moi est très ok. Mm. Maintenant qu'on parle quand même de. Sur les 10K, on parle de 80-85% de particuliers. Ouais. Donc c'est très très ok. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que ça fait beaucoup de taf, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je me retrouve à envoyer vers un pote, mais qui malheureusement, lui a beaucoup. Enfin, il a moins d'expérience, il s'est vraiment mis là-dedans Mm. en arrivant là-bas. Et donc, du coup, bah, forcément, ça a jamais transvasé, mais j'aimerais arriver à ce stade où, tu vois. Et au Mm. Japon, ça a beaucoup été ce genre de truc où j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, mais j'avais Mm. pas le choix Ouais. de les accepter. Mm. Et du coup, ça a beaucoup joué sur le moral, mais par contre, j'avais des expériences de ouf. Genre, moi qui Mm. de base ne shoot pas beaucoup de particuliers en duo, sur la fin de mon séjour, j'ai beaucoup shooté des couples qui m'avaient Mm. attiré parce que j'ai shooté avec Natu Mm. quand elle est venue au Japon. Et ça avait été trop cool, on a shooté 45 minutes et tout ça. Genre, le shoot avait été grave chouette. Et en fait, j'ai gagné grave des gens qui m'ont follow, mais surtout, j'ai grave gagné de la clientèle derrière, Mm. grâce à ça. Pour le coup, Mm. là, j'ai senti un vrai impact. Ouais. Pour une fois, il y a eu un impact, ouais. Genre, Mm. l'impact, il a été réel. Ouais. C'est-à-dire que, ben, si Nato et moi on a fait un shoot en collab, bah derrière, genre j'ai Mm. pris 4 clients. Ouais, c'est Et de bien. les 4 Mm. clients, ben, tarif Tokyoïde Mm. oblige, je me suis fait ben, mon petit salaire SMIC, Mm. ok, tu vois. Très bien. Donc derrière, c'était bien. Et que ces gens-là avaient été des amours. C'était beaucoup des photos souvenirs, Mm. duo, etc. Et j'avais fait des photos d'eux. Et genre, ça avait été trop chouette. Moi, j'avais Mm. fait mon petit tour pour les couples. Donc, ils avaient un peu Ouais. tous le même. Parce que Mm. bon, à un moment, Oui, ils mais venaient voir si Shinjuku ils et veulent tout. la même chose, en fait. Donc, tu peux pas réinventer le truc, en fait. C'est ça Et aussi. c'était trop Mm. chouette. C'était toujours des discussions hyper cool. Ça m'a ouvert vers des trucs que de base, je me suis dit, vas-y, jamais je ferais ça. C'est pas mon Mm. truc, c'est pas mon univers. Mm. Et au final, on s'y est grave retrouvés. Mm. J'étais content aussi d'avoir des gens qui venaient me voir en me disant, bah, c'est mon premier shooting. Je suis prêt Mm. à mettre le billet pour Mm. ça parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Mm. Genre, j'aime bien ta DA un peu dans l'univers night, cyberpunk. Nous, ce qu'on veut, Mm. c'est ce Tokyo de nuit. Et que les gens avaient compris Mm. mon identité grâce à ça. Et Ouais. j'avais réussi à trouver un truc que j'avais jamais trouvé en France. Parce qu'en France, bah, la photo de rue, ça m'emmerde. Mm. Faire des portraits maintenant, ça m'emmerde. Mm. Alors que dans les styles vestimentaires, les styles des rues au Japon, je m'y étais beaucoup retrouvé. Et le fait Mm. est que ça commençait vraiment bien. Et que aussi, bah, j'ai du coup bossé pour des influenceurs, bossé pour différentes origines. J'ai bossé pour 7 ou 8 origines différentes. Mm. Je me suis retrouvé à faire des photos pour un défilé de mode en random. Ouais. C'est-à-dire que le dernier mois, je ne sais pas ni Ce qui comment s'est ni passé. où, mais genre après ça s'est pas hyper bien fini cette histoire de défilé de mode parce que en fait la demande n'était pas assez précise Ouais. et qu'elle s'attendait à autre chose. Donc de mon côté, j'ai pas réussi à Mm. satisfaire le client, mais sa demande n'était pas claire et qu'elle Oui. demandait. Faut jamais s'en vouloir quand c'est comme ça. En fait, si le client il est pas capable de donner ce qu'il veut vraiment, tu peux pas être dans sa tête. Puis je reconnais Mm. qu'à la limite, vu que de base on avait fait un prix parce qu'elle devait prendre une autre presta après à Tokyo. Mm. En fait, au final, elle dit, bah, du coup, on va pas prendre la presta à Tokyo, mais je t'allonge 300 balles en plus Mm. pour quand même dire que, voilà. Donc, Mm. j'avais tout. Ça s'était resté carré professionnel, tu vois. C'est Ouais. juste, on n'avait pas su Ouais. répondre aux Mm. besoins l'un de l'autre Ouais. et tout. Moi, j'hésite pas à demander des références aux gens. En fait, parce que des fois, on va me donner des descriptions et tout. Je dis oui, mais on n'a pas la même façon de lire les choses et tout machin. Donc, montre-moi visuellement ce que tu veux. Puis là, Tu vois? tu sais, Mm. c'était un défilé de mode, mais c'était un peu genre, je sais pas comment expliquer ça, mais quand j'étais arrivé, j'avais compris dans quoi je m'embarquais, dans le Ouais. sens que c'était une sorte de bande de 10-15 Mm. stylistes et tout ça, Ouais. qui avaient leur style bien à eux et Mm. qui, alors avec tout mon respect pour le stylisme et tout Mm. ça, hein, mais c'est 15 personnes qui devaient vivre dans des beaux quartiers de New York Ouais. et qui avaient un peu leur côté, on est un peu crazy, on est un peu fou, on Ouais. amène un peu nos marques. Et c'est Mm. vrai que bah, après, c'est avec les réseaux, tu dis, bah, j'ai fait un défilé à Tokyo et tout ça. Ouais, c'est Oui, sympa. d'accord, mais si c'est vous qui l'organisez, Il flex, quoi, ça c'est tout. simplifie les choses. Et en fait, ils avaient une esthétique, une envie générale qui était un
peu spéciales dans leur envie de montrer le produit et tout. Mm. Et du coup, j'avais pas réussi à comprendre. Et ouais, l'attitude générale du truc, c'était Mm. un peu spécial, mais ça avait été une expérience plutôt chouette. Je m'étais retrouvé enfin, sous un pont à Osaka, dans un des quartiers un peu chauds d'Osaka, parce que Mm. oui, il existe des quartiers chauds. J'étais arrivé en me disant, mais c'est quoi ce délire? Et le mois de novembre, mon dernier mois, j'ai jamais compris ce qui est arrivé. C'est-à-dire que, genre, je devais passer le dernier mois avec mon frère Mm. à kiffer tout ça. Et en fait, on a pu aller à Osaka parce qu'il y a eu cette presta qui m'a Mm. payé le truc et j'ai eu Mm. full presta le dernier mois. Ouais, c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. Oui, Tu te souviens? oui, oui, oui. Oui, parce que je me Mm. dis, genre là, je suis sous l'eau en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'à la base, tu devais raconter une anecdote dans le calendrier de l'Avent qui est sorti l'année dernière. Et en fait, déjà de un, t'étais sous l'eau. Et de deux, à un moment donné, on s'est mis un rendez-vous, sauf qu'on n'était pas à le même truc horaire. Genre, moi, j'avais entendu dimanche soir, Mm. minuit, ou un truc comme ça. Et Mm. toi, t'avais entendu lundi matin, minuit. Enfin, en gros, il y avait un. Oui, bah du coup, Il y après, avait un, tout de il y suite. avait, il y avait un 24 heures où moi je t'ai attendu pour rien, puisque du coup tu dormais, et que du coup je me suis dit, bah non, mais vas-y, il s'est endormi, normal, enfin voilà. Et en fait, le lendemain, toi tu m'as attendu plus ou moins, tu as fait, ah bah finalement c'était pas bon, et en fait, juste on n'avait pas le Il y a bonjour en quelques tête. contacts à ce moment, tu peux envoyer un message à l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Miscommunication. Oui, voilà, c'est ça. Et puis j'avoue que j'étais un peu fatiguée, j'étais, non, mais il a dû avoir un souci, machin, je sais que voilà, il est sous l'eau et que bah, c'est pas grave, on trouvera un autre moment. Et du coup, et en fait, on s'est rendu compte qu'on déjà on n'avait pas la même info. On Ouais. n'avait pas compris les mêmes infos. Donc... Et puis même, tu dis pas dimanche soir, alors que moi, je suis à heure parisienne, et toi, t'as heure, du coup, Japon. Bah oui. Ouais. J'étais un peu déconnectée du truc. J'étais, oui, bah lui, il y a un décalage, machin. Non, c'est quand même un gros décalage, et ça représente pas la même journée, en fait. Les neveux, ils ont fait mal. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je suis un dimanche soir, mais toi, t'es au lundi, Mm. tu vois. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était pas lundi, c'était dimanche. Donc, du coup, toi, c'était le jour d'avant, ouais, c'était ça. Et du coup, j'étais, ah merde. Ouais, de ouf. Non, mais Mais bon, c'est pas grave. Mm. et moi là, j'avais été sous l'eau complet et j'avais jamais compris. Et Mm. il y avait une frustration de ouf parce que vouloir kiffer avec mon petit frère Ouais, qui était quand même venu me voir, tu vois. ouais. Il y a pas grand monde qui est venu me voir au Japon. Mm. Bah, c'est C'est pas simple de tout, venir tu vois. comme ça, ouais. Mais tu sais que t'as que un an, t'espères quand même voir certaines personnes et tout. Et puis, t'as des personnes qui sont venues, il y a des personnes pour qui j'ai pas pu être tant là parce qu'en fait, c'est le Mm. moment où j'étais sous l'eau et dans la merde. Il y a des personnes pour qui j'ai pu être grave là. Mm. Et en fait, c'était tout le truc de la vie d'expat et je le découvrais et j'étais en mode, Mm. bah ouais, je suis désolé les gars, genre, mais en fait, là, tout de Mm. suite, maintenant, je peux pas être là pour vous. Oui. Toi, je peux te voir que 2 3 heures parce que, Mm. bah, c'est comme là, je viens, enfin, Marie ou moi, on vient à Mm. Paris et tout ça, on envoie un Mm. message à nos potes, mais enfin, imaginons, toi, tu me dis, bah, je suis occupé, je suis sur un contrat de truc, Mm. bah, on va pas t'en vouloir. Tu vois. Et puis oui, vous venez pas 3 semaines non plus à Paris non plus, quoi, donc il faut se dire. C'est ça. Mm. Chacun fait comme il peut et tout, et c'était un peu le grand jeu, et la vie d'expat, sur ça, ça a été un peu des moments compliqués, mais par rapport au Mm. boulot, j'ai finalement, ben, je pouvais, genre là, je pense que encore un mois comme je venais de taper, Mm. et c'est bon, je sortais de mes galères de thunes qui commencent à devenir désastreuses, et Mm. je m'en sortais très bien pour le reste du temps, parce que je crois que je suis rentré du Japon, j'ai dû recevoir 7 mails de Ouais. 7 clients différents qui me disaient je suis là à telle date, je veux des photos, et moi à ce moment-là, je rentre sur moins 1000 balles. Et tu Mm. sais, tu le dis, allez, let's go. Genre, qu'est-ce qui m'empêche de repartir en fait? Ouais, c'est ça. Viens, je prends le truc des clients et let's go. Et ça fait Mm. maintenant. Genre, là, Mm. j'avais besoin de rentrer, il fallait que je m'organise. Enfin, Ouais. et tous les jours, je pense que les Mm. 3 4 premiers mois, j'étais en mode, je dois Mm. retourner là-bas parce que Mm. bah, le boulot, il est là. Et là, Mm. dernièrement, un gars que je suis qui me suit, un japonais qui m'appelle. Alors, je suis en mode, bah, gros, je vais pas pouvoir te répondre en japonais, donc Ouais. voilà, je vais te répondre. Discutons par mail. Tu vois? Ouais. Mais je lui envoie un message direct en mode, ouais, c'est pourquoi, tu vois. Mm. Il me dit, mec, je viens de voir ton montage, il tue, j'ai un contrat la semaine enfin, dans 2 semaines, t'es chaud, si t'es toujours à Tokyo et tout. Je suis pas à Tokyo et genre, je lui demande juste, genre, tu peux m'en dire plus sur le contrat? Il me Mm. dit, ouais, il me faudra un deuxième caméraman et que tu me fasses du dérush et tout et qu'on fasse un montage à 4 mains. On est à 1000 balles la journée, il y a potentiellement 2 jours de taf, même si on est censé tout faire sur un, Mm. et c'est pour Kangol. C'est quoi? Kangol, c'est les bérets, c'est un peu, Ok. c'est que tout le monde a avec le Mm. kangourou dessus. Donc, Ok. Ouais, marque bien hype en ce moment. ouais, ouais. Et Ok. enfin, genre, en tant qu'étranger, je dis que j'ai bossé pour Kangol Ouais, ouais. sur le CV. Je veux dire, ça commence Mm. C'est à- pas mal. bien là, tu vois. Ouais. Genre, C'est tellement. En fait, c'est quand tu t'en vas que du coup, tu te dis, putain, en fait, bah, ça y est, en fait, tout ce que t'as pu planter pendant un an, ça commence à porter ses fruits et c'est là que tu t'en vas.
On en Mm. revient à cette fameuse Ouais. discussion. C'est aussi un peu le Mm. retour là au Japon. Il y a deux, trois personnes avec qui j'ai bossé parce que j'ai fait assistant photographe pour quelqu'un. En octobre, j'ai failli, mais au final, l'équipe a annulé. Mais je m'étais retrouvé avec un pote vidéaste qui me contacte et qui me dit mec, on va devoir filmer une team de théâtre Mm. opéra Mm. qui vient d'Abu Dhabi, qui vient à l'Opéra de Tokyo, t'es chaud? Oui. Et Il me dit tu seras mm. payé, genre, il me payait combien? Je crois qu'il me payait 230 balles la journée, 250 balles la journée, ce qui était quand même super honnête, mais bon, Abu Dhabi oblige. Mm. Mais au final, ils ont annulé pour je sais plus quelle raison, des raisons de visa ou de galère. Mm. Mais ça avait été un truc, on était 12 vidéastes, Ouais. il avait dû créer toute une équipe en speed, Mm. on avait dû envoyer nos passeports pour Mm. enfin, genre des photos de passeports Ouais. pour qu'ils fassent les papiers et tout Ouais. pour rentrer à l'opéra avec les Mm. cartes. J'étais potentiellement sur mon plus gros truc ever, tu vois. Ouais. Et ça s'est pas fait et tout, mais en fait, tu sais, je voyais cet arbre qui commençait à pousser Ouais. et genre, je l'ai laissé dans ma chambre en partant du Japon et Mm. il était là Mm. et je pouvais plus le regarder, tu sais, Ouais. pousser, tu vois, et grandir. Mm. Et c'est trop frustrant. Et Mm. c'est pour ça que j'ose espérer que je vais réussir à réveiller le réseau là-bas. Et bah, maintenant qu'on pense aussi à deux, que Mm. si on se convainc, Marie et moi, d'un jour de franchir le Mm. cap et tout, qu'on arrive à solidifier quelque chose parce que je pense très honnêtement qu'il y a des trucs à faire. Et même si c'est pour 2 3 4 ans, tu vois. Ouais, c'est quand même une bonne aventure en fait après. Et je sais que moi, Mm. ma vie professionnelle n'a jamais aussi bien marché que là-bas. Enfin, Mm. professionnellement, j'avais tout se passait Ouais. très, 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 très correctement. Et il y a un peu le côté de, bah, t'es un Frenchie à Tokyo, t'as un peu ce truc de t'attires les clients français ou francophones. Et Mm. du coup, t'attires un peu. Enfin, Mm. t'as un côté attrayant, t'es un peu un Pokémon shiny, tu vois. Ouais, 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 je vois carrément. Mm. Là où en France, ben, je suis un random. Enfin, Mm. je suis un photographe parmi les photographes. Mm. Donc, ouais, ça manque un peu. Mais je pense que ça va se réveiller, Ouais. c'est l'idée, tu vois. Mm. Eh ben, trop cool. Je pense qu'on a fait le tour, on est bien. Ben, c'est Ouais. ouais, c'est bon. Ouais. Ah bah oui, oui, on est bien. Je trouve ça hyper intéressant, n'empêche d'avoir ton retour d'expérience. Ouais. Parce que même, enfin moi, j'avoue, j'ai jamais été au Japon encore. J'aimerais y aller un jour. Bientôt. Bientôt, il est... Hein. Oui, On verra quand est-ce que c'est. Ça peut me tomber dessus n'importe quand. Hein. c'est jamais. Ouais, voilà, c'est ça, parce que potentiellement, je vais en Asie en début d'année 2026. Donc, Ce serait un peu con de pas. hein. Ouais, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu as parlé de ton expérience, que tu vois, par exemple, tu vois, l'épisode là, il va être publié et tout machin. Et d'ici un an, ça se trouve, tu auras encore d'autres trucs à dire, tu vois ce que je veux dire. Et puis même toi-même, tu crées du contenu aussi par rapport à ton aventure. Donc, je mettrai tous tes réseaux et tout en description et tout machin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et ben, merci d'avoir écouté l'épisode à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Hein. Et on se retrouve pour un prochain. Salut! Salut.